Non, non, frère, non. Tu me dis, toi, Nordal Lelandais, tu l'aurais buté. Non, non. Peine de mort, elle est trop douce. C'est être le même animal qu'il est. Tu me dis, toi, tu l'enfermerais dans un cachot, donc voilà, sans rien, tu le laisserais crever dedans. Non, tu serais la même personne que lui, tu voudrais pas mieux. Non, sa place est enfermée dans sa cage. Voilà où doit se retrouver un diable. Voilà où doit se retrouver un monstre, dans une cage. Frère, je peux t'assurer que tu ne sais pas le visage qu'a un prédateur tant que tu n'es pas tombé dessus. Dieu m'a permis de pouvoir partager les derniers moments de Maëlys. J'avais pas vu le visage de Nordal Lelandais avant ça. Ça veut dire que le visage de Nordal Lelandais, moi je l'ai vu comme Maëlys l'a vu avant de mourir. Quand je l'ai vu dans les médias et que j'ai vu son visage d'ange, mais j'ai vrillé dans ma tête. Je me suis dit, c'est pas possible, comment on n'est pas capable de voir ça, de voir ce qu'il est en vrai. Maëlys l'a vu, Nordal Lelandais, le vrai Nordal Lelandais, pas celui qu'on voit dans les médias, le vrai, le monstre. Frère, le visage d'un prédateur quand il est en train d'attaquer, de tuer sa victime, c'est le visage d'un animal, d'un monstre. Il n'y a rien d'humain. Il n'y a plus rien d'humain, plus rien du tout. Sauf que tant que tu le vois pas de tes propres yeux, ou que Dieu ne te fait pas vivre ça pour que tu comprennes ce que c'est un véritable prédateur, un véritable monstre. Salah Abdeslam n'est pas un monstre. C'est un pauvre type manipulé par une idéologie. Même chose pour Colonna. Hein. Colonna, c'est juste une idéologie qui l'a poussé à tuer. Nordal Lelandais, c'est dans ses gènes. Fourniret, c'est dans ses gènes. Il n'y a rien qui les pousse à ça, ils sont nés comme ça. Et on ne peut rien faire. Le seul moyen de protéger la société, c'est les garder enfermés. Ils ne sont pas réinsérables. On ne peut pas les soigner. Les prédateurs, ce sont les prédateurs. Dès que tu es violeur, pédophile, assassin, déjà tu es dans le collimateur. Violeur, assassin, tu es dans le collimateur. Il a tué 2 fois. Dans les mêmes conditions. Et on va le laisser encore ressortir. Il a pris déjà une perpétuité de 30 ans minimum. Alors que sa place, c'est à vie. À vie. Une perpétuité incompressible. Ce que veut pas, au final, la Belgique. Et oui, les Belges n'aiment pas la perpétuité. Eh bien, Nordal Lelandais, sa place est en perpétuité incompressible. Il crève en prison sans aucune pitié. Est-ce qu'il a eu de la pitié pour Maëlys, pour Arthur? Il en a eu aucune. Déjà, on a pitié de lui, on le laisse en vie. On le nourrit, on le loge. On fait en sorte qu'il soit en bonne santé. C'est pas inhumain d'enfermer un monstre pour protéger la société. Au contraire, c'est monstrueux de laisser sortir un monstre dans la société. Mais non, non, je souhaite pas sa mort. Non, je souhaite pas non plus, donc voilà, qu'il soit traité dans des conditions inhumaines. Mais non, je ne veux pas qu'il ressorte de prison. Sa place, c'est pas dehors, sa place, c'est derrière les barreaux, dans sa cage. Sa tête de monstre, moi, je l'ai vu. Vous voyez le visage d'humain. Voilà ce qu'il vous montre. Parce qu'il n'est pas en train de vous tuer, il n'est pas en train de vous violer et de vous tuer. Parce que vous n'êtes pas un Arthur Noyer, vous n'êtes pas un Maëlys. Vous vous êtes pas retrouvé devant lui avec ce visage monstrueux qu'il a en réalité. Quand je vous dis qu'il fallait pas le condamner aussi faiblement et qu'il fallait carrément l'empêcher de sortir, on en a condamné des prédateurs à perpétuité. Ils sont pas ressortis à part mort. Et là, comme ça, parce que il y a du wokisme, parce qu'il y a une idéologie, ça y est, on change les choses. Mais on protège plus la société, les monstres sont dehors, frère. Est-ce que vous arrivez à le comprendre, ça? Si on n'est plus capable de les enfermer à perpétuité comme on faisait avant, ils recommencent en permanence. Ça peut pas s'arrêter, ça. Oui, mon Dieu, je sais, Fourniret était qu'un violeur au départ. Il n'avait pas violé qu'une seule fois, il avait violé déjà 3 ou 4 fois. On l'a laissé ressortir. Il est devenu un prédateur. C'est la justice qui a fait Fourniret. C'est la justice française en le laissant ressortir après tous les viols qu'il avait fait. Le viol est un crime, c'est pas un délit. Un délit. Un délit, c'est moins de 30 ans de prison. Un délit, c'est moins de 30 ans de prison.
un crime, c'est plus de 30 ans à vie. Ça, c'est la justice des êtres humains, la justice de Dieu sur terre. Aucune justice n'applique ta justice. Ils n'ont toujours pas compris ce que c'est juger. Et en plus, ils se jugent d'une justice à une autre. Il devrait qu'en avoir une seule dans le monde, la tienne. Il y en a 333 dans le monde. Voilà le problème, hein. Quand t'as pas une justice unique pour toute l'humanité, faut pas s'étonner d'avoir l'humanité qui juge de manière différente un peu partout. Il n'y a qu'une espèce humaine. Mais il y a 330 cours de justice qui sont toutes propres qu'à leur pays. Mais il n'y a qu'une espèce humaine. Pourquoi tu juges des humains différemment d'un pays à un autre, d'un continent à un autre? C'est pas la même espèce qui se trouve sur Terre et qui doit être jugée de la même manière. Si tu ouvrais le Coran, la Bible et la Torah, tu le saurais. Si tu ouvrais le code pénal, le code judiciaire et le code civil, tu le saurais. Mais ils sont cons. Voilà, ils sont cons. Ils n'ont pas compris qu'à un moment donné, c'est normal que vous n'êtes pas d'accord entre vous par rapport à vos justices. Il n'y a qu'une seule justice pour les humains. Il n'y en a pas plusieurs. Sauf que chaque pays a imposé sa justice. Voilà pourquoi c'est le bordel. Donc au final, les Belges, ont leur idéologie et les Français ont la leur. Voilà. La Belgique doit accepter l'idéologie de la France et la France accepter l'idéologie de la justice belge. Si les Belges condamnent un Salah d'Islam à 20 ans avec possibilité de sortir à 15 ans, si leur idéologie c'est qu'il doit sortir à 15 ans, ils sortiront à 15 ans. Mais ça veut dire que les Français seront là en train de l'attendre parce qu'il doit être jugé en France. Et chez nous, c'est 30 ans minimum. Voilà. C'est comme ça la justice. Quand t'as pas la même dans chaque pays, chacune se l'applique et chacune suit l'autre. Voilà. Ah mais de toute façon, ils l'ont condamné à 15 ans. Les 15 ans, ils le feraient chez nous, hein. Ah mais pas dans les mêmes conditions. Mais parce que les prisons belges, c'est la colonie de vacances. Les prisons françaises, c'est plutôt... Ouais, c'est pas mieux non plus, hein, tu me diras, au final. Eux, ils ont trop de liberté. Et nous, au final, c'est le système qui est mal rodé aussi. Non, eux, c'est l'idéologie judiciaire qui va pas. Nous, c'est notre système qui va pas. C'est pas l'idéologie. L'idéologie des Françaises est très bonne. C'est celle qui se rapproche le plus à la tienne, en plus. Voilà. Pas de peine de mort. Perpétuité incompressible pour les criminels. Et perpétuité... oui, criminel. Le prédateur. Le prédateur, voilà, pour les prédateurs. Il faut une catégorie prédation. Le prédateur n'est pas un criminel normal. C'est un serial killer pour la plupart du temps. C'est pas, voilà, dès que t'as tué une fois, que t'as violé une fois, on te laisse ressortir. Tu commets un acte pédophile, tu violes une deuxième fois et tu tues encore une deuxième fois. Alors la première fois, la leçon, tu l'as pas comprise. La deuxième fois, tu recommences. Mais encore, on t'excuse une fois de plus, tu vas ressortir pour recommencer à nouveau. Quand est-ce que la justice comprend qu'une deuxième chance, c'est une deuxième? C'est pas une troisième. La deuxième chance, il a eu quand on l'a laissé ressortir de prison après Arthur Noyer. Il a recommencé avec Maëlys. Il a plus droit à aucune chance. C'est perpétuité incompressible. Voilà. Et c'est comme ça une véritable justice. Et la justice est là pour punir, pour être méchante. La justice est la balance glacée. Elle est glacée. La peine est sévère. C'est le froid pénitentiaire. T'es là pour faire pénitence. T'es pas là pour la colonie de vacances. Mais ça, c'est la justice. Mais parce qu'avec leur idéologie, donc voilà, ils ont déformé tout ce que la justice était à l'origine. La justice, c'est ça. C'est pas ce que vous en faites. Il n'y a qu'une seule justice dans le monde. Et c'est la même pour tous. Mais chacun veut imposer son idéologie. Chaque idéologie doit accepter l'une et l'autre. Non, mais c'est simple. Salah Abdeslam va faire 15 ans en Belgique. À la fin des 15 ans, la Belgique n'a plus rien à voir avec l'Abdeslam puisqu'elle a purgé Abdeslam aura purgé sa peine là-bas. Les 15 ans ou les 20 ans qu'il devait faire, il va les faire en Belgique. À la fin de ce délai, quand il est libéré en Belgique, il n'est pas libéré en France. Ils doivent le transférer à la France. Voilà. Ça veut dire que eux, les 20 ans ont été purgés. Si à 15 ans de prison, il peut sortir, la justice belge
la peine est purgée, ils vont devoir le transmettre à la justice française pour qu'il purge sa peine en France. Parce qu'une justice n'a pas le droit de supprimer une autre justice. Il y a la continuité des peines. Si tu as fait des conneries dans 2 pays, eh ben, tu es jugé dans les 2 pays. Et si tu as de la condamnation à faire dans les 2 pays, ben, tu fais la plus courte dans le pays qui va te libérer en premier. Et dans le pays où tu vas rester plus longtemps, eh ben, il prend la suite pour que tu finisses ta peine. Ça a toujours été comme ça. La Belgique, elle n'a pas le droit de modifier des accords, des traités qui ont été conclus. Il y a des traités qui sont faits dans l'échange de prisonniers. Oui, la France peut laisser Salah Abdeslam purger sa peine en Belgique. Que ça soit 20 ou 30 ans, nous, on s'en fout. Ça, c'est la Belgique. Ils décident de la peine qu'ils veulent leur donner. On n'a pas à venir juger ça. Voilà. Et pour nous, en Belgique, ils devraient faire 20 ans. Pour les Belges, ça serait 15 ans. Si les Belges pensent que 15 ans, pour ce qu'il a fait chez eux, c'est suffisant, c'est leur choix. On n'a pas à venir le juger. Par contre, nous, il a pris une perpétuité de 30 ans minimum. On prend le relais une fois qu'il a fini sa peine en Belgique. Ça s'est déjà fait à plusieurs reprises. Et c'est comme ça, normalement, que marche le droit européen. Non, la Belgique veut tout modifier pour faire à sa sauce. Parce qu'elle est en train de tomber dans une idéologie qui est extrémiste pour détruire les sociétés. Le problème immigration de tous les pays européens, c'est la Belgique. Hein. Voilà, hein. Macron est le serviteur de l'Union européenne belge. Et bien maintenant, il est en train de s'en mordre les doigts. Moi, en interne, il m'a dit, putain, je suis emmerdé, je peux rien faire. J'ai l'impression que je suis bloqué de partout. Mais ton ministre, il impose ce que je suis en train de mettre. C'est ce qui doit être fait normalement. C'est pas à la justice belge de se décider, ni à la justice française. C'est les deux à appliquer les peines qu'ils veulent mettre. Et de toute façon, il a été condamné dans les 2 pays. Il devra purger sa peine dans les 2 pays. Point final. Ils n'ont pas à venir contester la peine qu'on a mis. On n'a pas à venir à contester le temps qu'il fera en prison chez eux. Nous, on sait le temps qu'il va faire chez nous en prison minimum. Eux, c'est plus leur problème de ce qui se passe en France après. Ils l'ont condamné. Ils lui ont mis 20 ans. Il en fait 15. Au bout des 15 ans, il a purgé sa peine en Belgique. La peine en France, il prend la relève et il va purger sa peine en France. Il n'y a pas eu que des attentats en Belgique, il y en a eu aussi en France. Les 2 pays ont été touchés, les victimes des 2 pays doivent avoir justice, point final. Mais non, on ne doit pas maltraiter non plus les prisonniers. C'est pas parce que Nordal Lelandais est un monstre que tu dois te comporter comme un monstre toi-même. T'as pas à devenir un monstre, t'as pas à lui ressembler. Justement, c'est parce que t'es humain que tu veux le traiter correctement. C'est parce qu'il a un animal, un prédateur, qui l'a maltraité et qui s'est débarrassé du corps sans aucun respect de ses 2 victimes. Nous, au moins, on le traite bien. Ça n'a pas été le cas de Arthur Noyer et de Maëlys. Maëlys Arrodio et Arthur Noyer, ils n'ont pas été bien traités. Voilà. Il est mieux traité chez nous, dans notre prison à vie, que ce qu'il a fait à ses 2 victimes. Il n'y a pas de pitié quand tu as fait des trucs comme ça. Mais il y a une idéologie de gauche qui est en train de détruire la justice de tous les pays. À un moment donné, si l'Italie veut appliquer son plan migratoire, je l'ai dit, va falloir que tu dises à l'Union européenne d'aller se faire enculer. Va falloir que tu dises à von der Leyen que tu fais ce que tu veux chez toi. Et va falloir que tu dises à la Belgique, au bout d'un moment, que tu ne payeras rien du tout, qu'elle peut te donc condamner de quoi que ce soit, que dans ton pays, c'est toi qui fais la loi. Et que les accords ne permettent pas à l'Union européenne de s'approprier tous les droits dans un pays. Ça n'a pas été conçu comme ça. Voilà. Et là, tu affrontes. Et tous les pays affrontent de la même façon l'Union européenne et la Belgique. Ça va la remettre à sa juste place. Moi, j'en ai marre en interne. J'en peux plus, mon Dieu. Mon Dieu, j'en peux plus. Ils vont me rendre fou. Mais ils savent rien gérer. Ni la migration, ni même les affaires de justice. Rien. Faut arrêter avec l'Union européenne. Chaque pays reprend son identité, reprend tout son truc. On revient comme avant l'Union européenne. Après tout, il n'y a plus l'Allemagne nazie avec Hitler et il n'y a plus non plus Staline avec tout le reste. On peut arrêter tous ces bordels. L'Union européenne n'a plus besoin d'être unie, on n'est plus en guerre. Voilà, merde.